Je ne l'avais pas vu venir. Je ne l'avais pas prévu. Je ne m'attendais pas à ressentir quelque chose comme ça pour lui. Mais d'une certaine manière, dans les espaces entre nos conversations, dans les silences que nous partagions, et dans la façon dont il me regardait en silence, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'arrivais pas à mettre en mots. Ce n'était pas une prise de conscience dramatique. C'est venu lentement, doucement. Et maintenant, c'est impossible à ignorer. Quand j'ai emménagé dans la nouvelle maison après le remariage de maman, tout me semblait étrange. Les pièces étaient inconnues, les visages amicaux mais étrangers, et j'essayais encore de m'adapter. Ryan, mon demi-frère, était calme au début, pas antipathique, juste réservé. On se croisait parfois dans le couloir, échangeant de petits sourires, mais rien de plus. Il avait cette façon d'exister dans une pièce sans prendre de place, jamais bruyant, jamais en quête d'attention, juste là. J'ai remarqué cela. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il m'avait remarqué aussi. Notre première véritable interaction portait sur quelque chose de trivial. J'avais laissé mon chargeur dans le salon. Il était là, en train de regarder un film. Je suis entrée, hésitante, incertaine de devoir l'interrompre, mais il a levé les yeux et a demandé. « Tu cherches quelque chose ?» « Oui, juste mon chargeur, ai-je répondu. Il a pointé la table basse. « Il est juste là. » Je l'ai ramassé, et marmonné un merci et me suis retournée pour partir, mais il a dit. « Tu peux t'asseoir si tu veux, le film est pas mal. » J'ai hésité, puis me suis assise à l'autre bout du canapé. On n'a pas beaucoup parlé, on est juste resté là. Mais quelque chose dans ce moment a changé notre dynamique. On était un peu plus à l'aise après ça. Les petites conversations sont devenues plus longues. Rien de profond, juste confortable. Bientôt, je me suis surprise à penser à lui plus que je ne l'aurais voulu. Je remarquais des petites choses, la façon dont il faisait toujours son lit, comment il aidait à ranger sans qu'on le lui demande. Il ne le faisait pas pour être félicité, c'était juste lui. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir et je suis allée dans la cuisine boire un verre d'eau. Il était déjà là, assis seul avec un verre à la main, l'air perdu dans ses pensées. « Tu ne dors pas ?» ai-je demandé. Il a secoué la tête. « Pas vraiment. » J'ai versé de l'eau et me suis assise en face de lui. On n'a pas dit grand-chose, mais le silence n'était pas inconfortable. Il était naturel. À un moment, nos regards se sont croisés. Il n'a pas détourné les yeux, pas tout de suite. Mon estomac s'est noué avec un sentiment que je ne savais pas comment gérer. Après cette nuit-là, les choses ont subtilement changé. On n'en parlait pas, mais il y avait une compréhension tacite. J'ai commencé à attendre ses bonjours chaque matin, même s'ils étaient simples. Parfois, je lisais et il venait s'asseoir à côté, pas pour parler, juste pour